on n'a pas besoin de voile. Marie, mère de Jésus-Christ, homme, est devenue, depuis le concile d'Éphèse en 431, est devenu un voile pour beaucoup de catholiques. Ils passent par Marie avant d'aller vers Dieu. Hein, donc c'est grave. Ils passent par Marie pour aller vers Dieu, alors que la parole nous dit dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà, c'est la parole en fait. Donc voilà. Allô? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez bénis, encore plus bénis. En fait, j'appelle de Paris. En fait, ça me touche beaucoup les paroles que vous parlez ce soir. En fait, moi, ça me touche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi, je sors de la religion musulmane. Mes parents sont musulmans, j'ai grandi dans l'islam. Et quand j'ai découvert, j'ai une révélation en fait, j'ai une vision, j'ai vu un moment de détresse, je pleurais beaucoup, je demandais à Dieu que personne ne choisisse sa religion. Et je priais, je demandais à Dieu, mais on ne choisit pas, on est chrétien, on est bouddhiste, on est musulman. J'ai dit, mais c'est quoi vraiment le chemin qui mène à toi? Mon Dieu, s'il te plaît, purifie-moi, montre-moi le chemin. Et les musulmans, on a l'habitude de se mettre à genoux pour prier. Et j'étais comme ça, il y a comme une force qui m'a levée pour me relever. Et j'ai vu une lumière qui m'éblouissait. Quelque chose que c'est pas dans le monde, quoi. Et j'ai vu une croix qui se formait sous mes yeux. Et j'ai l'impression que je rêvais. J'ai essayé d'ouvrir mes yeux. Quand j'ouvre mes yeux, je vois toujours la croix qui apparaît. Je ferme les yeux, la croix apparaît toujours. Bon, j'ai essayé de plus forcer. Bon, avant ça, j'ai essayé d'aller même mettre de l'eau sur mon visage pour essayer d'effacer ça. Et j'ai vu que ça continuait. Donc je me suis dit, bon, je vais regarder. Et je voyais que ça se formait. C'était comme un spectacle. J'ai dit que c'est comme si c'était en 3D. C'était tellement beau, c'est magnifique. J'ai même vu une couronne d'épines. Au début, j'ai pas fait attention parce que comme j'étais dans la religion musulmane surtout, donc c'est après quand j'ai parlé autour de moi des gens chrétiens que je connaissais, et je sais, bon, à l'école aussi on parle des couronnes d'épines, tout ça, et j'ai commencé à vouloir, j'en ai parlé à une copine qui me parlait souvent de Jésus, c'est par rapport à elle que j'ai eu le doute de demander à Dieu, et quand elle m'a dit, il faudrait que tu lises la Bible pour découvrir, pour savoir. Parce que ça me posait pas une question. J'ai dit, mais alors Mahomet, c'est qui? Quand même, je crois à Mahomet, c'est bizarre. Plein de questions. Et quand j'ai lu la Bible, je vois qu'il n'y a pas de religion. La religion, ça n'existe pas. Que c'est Jésus, que c'est la vie. Que Jésus, c'est la vie. Que les histoires de Moïse, tout ça, c'est pas des légendes, c'est la vie. Et aujourd'hui, quand je vous écoute, je suis heureuse, quoi. Parce que je me suis dit, mais des copines une copine catholique me dit, mais tu vas faire quoi? Tu vas venir avec moi? Tu vas devenir catholique? Une autre copine protestante, elle me dit, tu vas devenir protestante? C'est ça? Parce que moi, c'est moi qui t'appartient. Enfin, j'étais un peu perdue. Je me dis, mais je voulais pas choisir. Parce que dans la Bible, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de dénomination, il n'y a pas. Oh, Seigneur. Il n'y a pas ça. Et franchement, quand je vous écoute, j'ai les larmes aux yeux, ça me touche. Et puis, même la dîme, quand je lisais, mais je me dis, mais à un moment, j'ai forcé, ma copine me dit, il faut vraiment aller à l'église. J'allais à l'église, je voyais les gens payer la dîme, mais j'arrivais pas, je payais pas la dîme, j'arrivais pas. Je me disais, mais la dîme, je vois pas. Je vois qu'il n'y a pas de limitation, on doit donner plus que la dîme, plus que 10%, quoi. Oh, Seigneur. Et non, ça me touche trop, quoi. J'ai l'impression que, je me dis, mais alors, les chrétiens, il y a des gens qui sont chrétiens depuis 15 ans, depuis 20 ans, mais pourquoi moi, je suis un peu à l'écart? Peut-être c'est moi qui ai un problème, je comprenais pas. Tellement de choses que je comprenais pas, mais... Parce qu'ils sont voilés, et leur dénomination... catholiques, pentecôtistes, baptistes, presbytériennes, méthodistes, protestants, sont devenus des voiles. Et ils lisent la Bible comme nous, mais malheureusement, ils la lisent au travers de leurs lunettes dénominationnelles. Et c'est pour cela qu'ils ne comprennent, il n'y a pas la vie, forcément. Et des personnes comme toi,
d'origine musulmane se convertissent non parce que des pasteurs leur ont annoncé la parole, mais parce qu'en cherchant le Seigneur, Jésus-Christ se révèle à elles comme il a fait avec Paul, comme il a fait avec d'autres personnes, comme il a fait avec moi, par sa grâce. Ces personnes-là ne veulent pas être enfermées dans un bâtiment ou dans une maison ou dans un système religieux que les hommes ont mis en place. Ces personnes suivent simplement Jésus-Christ comme leur maître, comme leur Seigneur et Sauveur. Oui, oui. Voilà. Ah ouais, ah là là, en tout cas, Dieu vous fortifie de plus en plus. C'est vrai que c'est dur de rester dans la sanctification, c'est vrai que c'est dur de porter sa croix, c'est très très dur, le chemin est vraiment étroit, c'est très très dur, mais il faut y arriver, on sait que Dieu est vivant, ce qu'il a fait pour nous, c'est énorme. C'est mystical, nous-mêmes on peut pas mesurer, on peut imaginer, mais on peut jamais imaginer. On a un Dieu vraiment... C'est comme, en fait, on s'imagine pas parce qu'en fait, on a des enfants. Moi, j'ai 3 enfants. En fait, on est capable de faire des choses pour nos enfants, des grandes choses pour nos enfants. Mais on s'imagine pas que notre Créateur, c'est lui qui nous a donné cet amour qu'on a à donner à nos enfants. Mais on s'imagine pas que Dieu, c'est lui qui nous a donné cet amour-là. Mais pourquoi on s'imagine pas que lui peut avoir cet amour aussi grand, plus grand, quoi. Parce que ça appartient à lui, cet amour. Donc, pourquoi les gens doutent qu'il peut faire ça pour... Oh là là, j'ai chaud au cœur, quoi. Ça me touche beaucoup. Parce que je me rappelle qu'en fait, j'étais mariée avec un musulman. J'étais mariée musulman. Comme lui, bon, il n'a pas supporté. Et il m'appelait son cousin qui a une femme qui est présidente des femmes musulmanes pour me parler, pour me faire changer, tout ça. Et je sais pas comment expliquer. Eux, pour eux, ils se disent, mais comment Dieu, dans sa grandeur, Dieu qui a besoin de personne, Dieu qui est Dieu, comment il peut venir en tant qu'homme, se rabaisser et nous sauver? Il dit, mais réveille-toi, enfin, c'est la foi, ils croient, pour eux, c'est pas possible. Alors que nous, le petit amour qu'on arrive à avoir quand on a un petit copain, un petit mari ou une femme ou des enfants, des fois, on devient fou pour ça. Mais c'est cet amour, il vient de Dieu. Effectivement. Ouais. C'est c'est la grâce de Dieu, quoi, pour découvrir ça. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est une grâce, effectivement. Ouais, que Dieu nous fortifie davantage. Ah, merci Seigneur. Amen. En tout cas, bonne continuation avec ton Jésus. Et ne laisse personne t'enfermer dans un système religieux. Dans le système religieux. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Voilà. Il y a longtemps je marchais dans ce monde, loin de toi comme un aveugle. Mais tu as conservé mon âme, et tes yeux étaient toujours sur moi, Jésus, conseiller. Tu m'as enseigné quel chemin prendre, et tu n'as pas permis, que mes pieds fussent ébranlés. Car tu es un